Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Ed du parc Teto et dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs astuces pour décorer ta maison ou ton appartement. Voici un projet que je livre à mon client, un appartement de 88 mètres carrés pour lequel nous avons réalisé le projet et aussi l'exécution, du sol au plafond en passant par toutes les étapes de ce chantier ici. Je veux vous faire visiter tout ce que nous avons intégré dans le projet réalisé et qui vous sera utile. Suivez-moi. Je veux commencer par la buanderie, d'accord? Venez par ici. Ici, nous avons conçu des meubles sur mesure pour accueillir son lave-linge séchant, la colonne, d'accord? Lave-linge et sèche-linge ici, avec ce plan de travail blanc comme vous voulez l'appeler, meuble bas, tranquille, meuble pour cacher le chauffe-eau, meuble, armoire murale ici aussi. Regardez comme c'est sympa ici, hein? Une chose que j'aime beaucoup utiliser dans mes projets, c'est ce produit ici. Regardez, un étendoir mural rétractable, d'accord? C'est sympa, j'en ai mis 2 ici dans son appartement, un en haut, un en bas, de 80 cm. Il existe aussi des modèles de 1M, 1,20 m et 60 cm. Je vais vous laisser le lien par lequel j'ai acheté, juste en dessous dans la description, d'accord? En revenant ici dans la cuisine maintenant, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses sympas ici dans la cuisine dont je veux vous parler. Depuis la plaque à induction, le four encastré à gaz, ce LED ici, sur ce mur de la cuisine que je trouve génial, y compris avec cette étagère que j'aime beaucoup. La hotte est ici, d'accord? Beaucoup de gens m'ont demandé dans les vidéos précédentes que j'ai faites « Où est-toi la hotte ?» Regardez la hotte ici. Je vais allumer sa lumière, vous voyez? Regardez la hotte ici. C'est une hotte slim qu'on a installée. Ici, on a un plan de travail en quartz blanc, d'accord? C'est le même que celui du plan de travail là-bas et le même que celui du comptoir là-bas. Mitigueur sur le robinet ici aussi, d'accord? Eau chaude, eau froide, carrelage satiné, c'est un grand carrelage d'1,20 m sur 1,20 m. Ici, on a le lave-vaisselle, le micro-ondes que j'ai mis dans le projet de ce côté et le réfrigérateur juste à côté. Et viens voir, attends, regarde ici quelque chose d'intéressant. Porte coulissante encastrée dans le mur, d'accord les gars? Regardez ça, oubliez cette porte en verre traditionnelle où il y a un panneau fixe ici et l'autre qui est sa mobile. La porte que vous devez utiliser, c'est celle-ci. Regardez, regardez. Vous allez cliquer, oups, la clé s'est accrochée. Vous allez cliquer, elle rentre dans le mur. Vous allez cliquer, elle sort du mur. Je vais aussi vous laisser le lien pour l'acheter. C'est sur le site d'Otimize, notre partenaire. Utilisez le code promo ARCEPT pour avoir une réduction, d'accord? On passe ici car la cuisine est spectaculaire. Le salon, franchement, je te dis une chose, regarde ce comptoir. Ici, on a fait ce comptoir pour profiter de la menuiserie, des placards, intégrer le micro-ondes avec une niche en dessous et ce beau comptoir qui sert de plan de travail pour les repas rapides du quotidien, tu vois. Regarde comme c'est sympa. Il y a quelqu'un là-bas qui bouge dans la cuisine et quelqu'un ici assis à son comptoir, tranquille. Je vous ai déjà dit que le plan de travail de la cuisine doit être comme ça, tu vois. Ce genre de plan de travail qui monte comme ça ici, tu sais. Je déteste ça, je n'aime pas, ce n'est pas mon truc dans mes projets. Un plan de travail où tu arrives, puis ça monte et ça fait ça ici. Ed, mais il y a une plaque de cuisson ici sur mon îlot. On peut étudier le cas, mais ça doit rester comme ça. Moi j'aime bien comme ça. D'ailleurs, elle descend ici sur le côté, tu vois. Cette pierre, elle descend en faisant tout ce contour ici, d'accord? Viens voir. En profitant du fait que je suis ici sur mon comptoir haut, j'ai une niche en pierre avec une cave à vin ici qu'on a intégrée dans le projet. Et cette niche, c'est là qu'il va mettre sa cafetière, quelque chose ici, en accord avec tout notre projet. On a ici une pierre en verre Ubatuba. Regarde la cuisine là-bas, regarde la pierre de la cuisine, le mur de la cuisine. Remarque qu'on a un ensemble de couleurs ici qui se répondent. Depuis le beige du meuble qui s'accorde avec le sol, d'accord? Entre le vert d'ici de la niche et le vert là-bas de notre plan de travail, d'accord? Ici, on a un panneau avec la porte dissimulée. Regarde cette belle porte ici. Calme-toi, on entre bientôt dans les chambres. Je veux vous montrer ça ici. Ici, c'est son bureau, regarde. On a fait un plan de travail en menuiserie, un meuble haut, un LED en dessous et aussi un très bel éclairage. Et cette porte, c'est pour que, quand il sera dans son bureau, ici en train de travailler, de toucher à l'ordinateur, s'il y a quelqu'un ici, il pourra simplement fermer les vantaux de la porte ici et rester privé là-bas, dans son bureau, d'accord? Ce type de porte ici, c'est vraiment génial, d'accord?
J'ai aimé, j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, elle s'ouvre des deux côtés, regarde. D'accord? Si tu veux l'ouvrir des deux côtés, tu peux l'ouvrir. Tu peux aussi la laisser entrouverte. Regarde comme c'est cool, tu vois? C'est joli, non? C'est un projet qu'on a fait, qu'on a créé et qu'on a intégré dans le projet. Il a adoré, alors on l'a amené ici avec notre vitrier, tu vois. Tu vois comme c'est sympa? On va parler un peu de la véranda. On avait déjà une pierre plus foncée là-bas sur la pierre. La pierre du barbecue, il a finalement décidé de ne pas la changer, on l'a gardée. On a fait ce comptoir avec le même matériau que cette pierre-là pour avoir un comptoir ici pour son barbecue. Il est là, regarde. Il sort les grillades d'ici, les pose ici et sert les gens à table, tu vois? Et donc ici on a cette séparation entre la salle du barbecue et la table repas ici, n'est-ce pas? Sa terrasse avec barbecue. Ici, c'est exactement le petit coin de son barbecue. On a recouvert ça de grès cérame en 20 par 20. Ici, c'était ouvert, on a mis une cloison en plaque-au-plâtre, regarde. Pour cacher et avoir un barbecue joli, esthétiquement sympa, n'est-ce pas? Et regarde, on a ici des compositions de plantes vertes. On a du verre ici qui est le même verre qu'on retrouve là, assorti au verre du canapé et complété par ce plan de travail noir qui est ici. On a cette table organique avec ce lustre exactement ici, sur notre balcon, qui est devenu en théorie sa salle à manger, n'est-ce pas? Et on a tout ce panneau qui est en freijo, n'est-ce pas? On appelle ce bois ici du freijo. Y compris en recouvrant la porte d'entrée avec tout ce grand panneau ici, qui est le même que celui-ci, c'est le même qui a été utilisé à l'intérieur de son bureau. Et le même verre qui est ce là-bas, ce sont les verres qui sont ici dans le salon, assortis à notre canapé. Viens ici. On va maintenant entrer dans le couloir qui donne accès aux chambres, d'accord? On commence par la chambre individuelle. Voyez comme cette chambre est belle, les amis. Ici, on a du revêtement de sol en vinyle dans les chambres. Nous avons ici des armoires pour une personne. Celle du couple est également très belle. Papier peint en lin. C'est ce que je vous dis toujours d'utiliser dans les chambres et que j'utilise dans mes projets. Regardez. Papier peint en lin. C'est ce papier ici que vous devrez utiliser dans votre projet. Je vais vous laisser ici en bas dans la description le modèle et où vous pouvez acheter ce type de papier peint ici, regardez, en lin. Vraiment magnifique. Une agréable sensation quand on passe la main dessus. C'est top. On a un éclairage là, sur ce panneau bas de la tête de lit. Regardez comme l'éclairage est beau, vous voyez ? Et on a aussi le caisson à rideaux éclairé avec ce joli rideau qu'on a mis ici. On a aussi ce petit panneau ici, regarde. Où on a mis la télévision et la climatisation ici en haut avec cette étagère pour résoudre ce problème ici, dans la chambre individuelle. Maintenant, viens voir. Viens dans la chambre du couple avec moi. Regarde, le couloir est devenu très chic, disons-le comme ça, vraiment sympa aussi. Pourquoi? On a séparé le sol en vinyle du salon vers le couloir, n'est-ce pas? Et là, on a eu un dégagement privatif, disons-le comme ça, pour la salle de bain commune. Viens voir, ici c'est la salle de bain commune. On a utilisé le même carrelage que dans le salon, mais en dimension plus petite, 90 par 90. Avec ce joli revêtement qui est ici sur le mur, d'accord? Robinetterie et parois de douche noire, d'accord? La structure de la paroi est noire. Un plan de travail blanc aussi, qui est du même matériau que celui de la cuisine, avec cette vasque à poser et un robinet noir également. Regarde comme cette salle de bain commune est belle à voir. Viens ici. On va entrer maintenant, puisque l'on parle de salle de bain, dans la salle de bain de la suite. On a résolu un problème dans la salle de bain de la suite avec ce modèle de paroi de douche. Regarde. Panneau articulé, d'accord? Si je mets 2 panneaux fixes, je vais avoir un passage très étroit ici. Donc on a choisi ce modèle. On a aussi une niche éclairée, identique à celle de la salle de bain commune, avec le même design. Ce qui change, ce sont les revêtements. Parce que les niches, la menuiserie, la vasque, tout est pareil. D'ailleurs, ici, on a un miroir avec une porte coulissante sur ce meuble de la salle de bain de la suite. Maintenant, viens voir. Entre ici dans la suite avec moi, regarde. Matt, cette suite, elle est superbe, à vous. Le rideau, je vous dis toujours, d'accord? Le rideau va du sol au plafond. Il ne doit pas s'arrêter au milieu, d'accord? Le rideau, c'est ça, regarde. Du sol au plafond. Tringle à rideau éclairé, papier peint sur la tête de lit. Regarde ça, hein, c'est ce papier peint que tu dois utiliser. Je vous ai parlé de l'autre chambre là-bas, la chambre simple, hein, papier peint en lin. Sur la tête de lit. J'aime beaucoup utiliser ce type de décoration. Une tête de lit en menuiserie avec du papier peint en lin et ce LED que vous voyez ici, hein. Ça donne ce bain de lumière à ce mur en papier
peint en lin. D'accord? Et puis, pour compléter, on a mis ici une petite table d'appoint avec ce beau luminaire suspendu qui est là, et le panneau qui fait partie du design de la chambre du célibataire. D'accord, on va dire qu'on a enveloppé. On a recouvert tout ce mur avec la menuiserie pour installer la télé et la climatisation là-haut. Et ici, on a mis les armoires. Et ce qui est sympa, c'est que c'est comme ça. De ce côté-ci, on a une armoire dont les portes s'ouvrent grâce à ces rainures qu'on a laissées ici dans la menuiserie, tu vois. C'est sympa, non? Avec amortisseur et tout le reste. Regarde comme c'est chouette, tu vois. Et là, remarque qu'on a une armoire ici, une armoire plus petite, plus étroite. À quoi sert cette armoire plus étroite que j'ai mise dans le projet ici, tu vois? C'est pour qu'il range ses baskets. Tu trouves pas ça génial? Ici, il pourra ranger plus de choses et aussi ses baskets. Donc on a créé un meuble à chaussures dans cette garde-robe plus fine, plus étroite de ce côté. Ici aussi, c'est du sol vinyle, n'est-ce pas? Du hall jusqu'aux chambres, ce sont des sols vinyles. Et ici, on a un miroir, un beau miroir ici dans la chambre parentale. Ainsi, le client peut se voir chaque jour pour se préparer, pour qu'on puisse profiter de ce mur-là. Ici, dans la chambre de la suite, d'accord? Viens ici maintenant, on termine la vidéo. Ici, dans le salon, c'est vraiment sympa, non? On a la climatisation, une cassette au plafond, le son d'ambiance. Remarque qu'il y a 4 petites enceintes ici, 2 là-bas sur la terrasse, et le caisson de basse est juste ici à côté. Donc c'est un projet qu'on a réalisé depuis le début. C'est un projet où nous avons proposé aux clients ses couleurs, le frégeau, la menuiserie. Nous avons mis un sol très clair, nous avons choisi le vert du canapé avec les meubles. Il a tout simplement adoré, il a aimé, il a vraiment apprécié. La cuisine est désormais spectaculaire avec ce grand comptoir, regarde comme c'est magnifique. Et c'est un projet que je livre aujourd'hui à mon client. Alors qu'est-ce que je vais te demander? Partage cette vidéo pour moi, d'accord? Prends cette vidéo et envoie-la à cette personne que tu sais qui va faire des travaux. Et puis, ça peut vous donner des idées. Elle va regarder la vidéo et va dire « Waouh, j'ai aimé ce meuble TV. Waouh, j'ai aimé ces chaises ici. Waouh, j'ai aimé ce comptoir. » Alors ça sert aussi d'inspiration pour vous, d'accord? Partagez, abonnez-vous à la chaîne. Tous les articles que vous avez vus ici et que je recommande dans mes projets sont listés dans la description de cette vidéo. J'espère que cette visite et ce magnifique projet terminé vous ont plu. Nous le livrons aujourd'hui à notre client. Je vous embrasse, à la prochaine vidéo.